Alors, le projet que je vous propose aujourd'hui, que je mette la caméra comme il faut. Oh, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le noir. Non, ça va pas beaucoup aider ça. Bon, j'espère que vous voyez quand même comme il faut. Si je mets plus comme ça ira mieux. Voilà, donc le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est un coffret avec 2 petites boîtes. Alors ces petites boîtes, vous avez dû les voir, pour celles qui me suivent du coup, sur mon défi créatif que j'ai fait avec mon équipe. Donc le thème c'était Noël. Et je vous avais présenté justement cette petite boîte. Donc j'en sors une pour vous montrer. Cette petite boîte, donc dans les blancs, donc pour rester sur un Noël blanc, tout en douceur, avec le papier velours que j'ai mis par-dessus. Coucou Aude, coucou Corinne. Ah, vous êtes nombreuses, c'est génial. Donc avec les découpes et puis les tampons Moncietta aussi. Papier velin pour les petits feuillages, papier velin pour la déco autour de la boîte. Et du coup, suite à ce défi créatif que j'avais fait avec mon équipe, j'ai décidé de monter un projet avec 2 petites boîtes pour faire un coffret et vous le présenter du coup aujourd'hui. Coucou Claire, coucou Laetitia, ah mais top, vous êtes de plus en plus nombreux, j'adore. Alors voilà, je vais vous expliquer comment réaliser ce petit coffret avec ces petites boîtes. Tac, tac, tac. Donc je vous le remontre. Donc du coup, on reste dans le bleu pastel, dans le blanc, dans le brune dune. Voilà, c'est les 3 couleurs que j'ai utilisées. Alors pour réaliser cette carte, ça y est, je me perds. Pour réaliser ce coffret, déjà pour faire la première boîte, on va commencer par la première boîte, il vous faut un papier qui fait 15 cm par 15 cm. Pour le couvercle, il vous en faut un autre qui fait 8,2 par 8,2. Et après, on attaquera la déco. Alors, on va prendre le massicot. Donc, pour réaliser la base de la boîte, on va déjà faire un quadrillage de 5 cm de large. Donc, on va tracer nos plis à 5 cm. Un autre à 10. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Les 2 petites boîtes dans ce coffret, du coup, font chacune 5 cm de large. Une fois qu'on a notre quadrillage, coucou Aline, il va falloir faire des petites languettes pour pouvoir fermer notre boîte. D'accord? Alors pour faire ces petites languettes font 1 cm de large. Donc je vais me positionner à peu près 1 cm, là. Je vais venir faire une première découpe, là. Donc je vous montre de plus près. Elle arrive juste au-dessus du pli à 1 cm, d'accord? Je vais faire la même chose en tournant d'un quart de tour mon papier. À 1 cm aussi ici. Je continue, donc à chaque fois je tourne. Donc je remets mon pli là à 1 cm. Donc en fait, c'est comme si je mettais mon papier à 11 cm. D'accord? C'est le même principe. Sachant que à la base, on a fait des largeurs de 5 cm. D'accord? Vous positionnez votre papier à 11 cm et vous serez à 1 cm de votre pli. Et le dernier, voilà, j'ai fait tout le tour de mon papier. D'accord? Donc là, là et là. Maintenant, avec les ciseaux, je vais venir enlever ce qui m'embête. Alors, massicot ou ciseaux, moi, c'est vrai que du coup, pour enlever ce qui m'embête, je suis plus à l'aise avec les ciseaux. Mais après, c'est une question d'habitude. Hein. Tac. Donc, ça me fait tomber la partie qui m'embête et ça me garde mes petites languettes. Donc, c'est une base de bois toute simple. Hein. C'est la classique. Une boîte carrée, rien que bien compliqué. Je pense que vous en avez déjà toutes faites des comme ça, c'est des boîtes. Pour les petites languettes, je vais venir couper les coins en biais. Je vais biseauter, là, comme ça, sur chacune de mes languettes. Tac, et hop, et la dernière. Là, j'ai enlevé le massicot, ça sera plus simple. Là. Là, il me reste le petit bout là. Tac, voilà. Maintenant, je vais venir marquer mes plis.
tous les plis que j'ai faits, que ça soit languette ou base de la boîte. Voilà, hop, il m'en manque une. Pour décorer ma boîte, je vous la ressors. Voilà, donc je vous ai dit que j'avais utilisé le papier design spécialité poinsettia de velours. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est celui qui se trouve dans le catalogue saisonnier à la page 15, donc dans la collection marché du poinsettia. Vous avez 3 motifs différents. Il est juste sublime. Donc vous avez le motif avec les poinsettias, forcément, donc c'est du papier velin avec du velours, du velours, du coup, en relief par-dessus. Vous avez le feuillage, et vous avez ce design-là, que du coup, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Coucou Assou! Alors, notre boîte faisant 5 par 5, je suis venue couper des petits morceaux de papier velin, de poinsettia de velours de 4,5 par 4,5 et je vais venir les mettre tout autour de ma boîte. L'avantage d'avoir du papier velin sur du papier blanc, c'est que vous allez pouvoir utiliser la colle liquide et que ça ne se verra pas. Alors quand vous regardez comme ça à travers, je ne sais pas si vous voyez, on y voit hein, les traces de colle. Par contre, quand vous allez coller, on ne voit plus du blanc sur blanc. Par contre, si vous mettez ce papier-là sur du papier de couleur, papier uni de couleur, là, utilisez pas la colle liquide parce que là, à tous les coups, vous verrez les traces derrière. Donc, utilisez plutôt des glue dots que vous pouvez cacher aussi avec des embellissements ou quelque chose comme ça. Là, je vais venir coller mon deuxième. Coucou Virginie. Là. Que je les mette tous dans le même sens, tant qu'à faire, c'est plus joli après pour faire le contour de ma boîte. Et le dernier, là, voilà, donc vous voyez, tout simple, juste avec 4 petits morceaux de papier design, je suis venue décorer ma boîte. Maintenant, je vais venir fermer ma boîte grâce aux languettes. Donc, un peu de colle sur la languette et je viens la coller à l'intérieur de ma boîte. Là, et la dernière. Tac, voilà. Donc là, bonjour Liliane, bonjour Nathalie. Là, j'ai déjà du coup la base de ma boîte et déjà décorée en plus. Donc toute simple, mais d'une douceur extrême grâce au papier velours. Que moi, franchement, je l'ai déjà dit, hein, mais je vous le répète, j'adore ce papier. Maintenant, on va s'attaquer au couvercle. Le couvercle, comme vous voyez, c'est un couvercle tout simple que j'ai laissé en blanc, que je suis simplement venue décorer avec une fleur et quelques petits feuillages. Alors pour le couvercle, je vous ai dit qu'il fallait un papier qui fasse 8,2 par 8,2 et on va laisser une hauteur de 1,5 tout autour. Donc je vais marquer des plis à 1,5. Voilà, j'ai mes plis à 1,5. Donc il va me rester du coup une largeur de 5,2 au centre pour mon carré, sachant que la base de ma boîte fait 5 cm. Du coup, ça va pouvoir s'ajuster sur le dessus sans souci. Donc maintenant, pareil, je vais venir faire mes petites languettes. Biseauter de nouveau. Et je vais même venir couper une partie pour que ma languette soit plus basse, pour être sûr qu'elle ne me gêne pas. Tac. En biais et raccourci. Là, hop, hop, tac. Alors je vais raccourcir aussi celle-ci.
on raccourcit de l'autre côté. Et là, j'ai la base pour mon couvercle. Alors, de nouveau, je vais venir marquer tous mes plis. Alors, quand vous marquez les plis, une petite astuce que je répète assez souvent, mais du coup, qui est quand même intéressante à connaître. La boursouflure, vous la laissez à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'au niveau esthétique, c'est déjà plus sympa. Mais en plus, ça fragilise moins le papier que si vous le mettez dans l'autre sens. Le papier aura tendance à moins se déchirer que si vous laissez la boursouflure à l'extérieur. Donc bien la laisser à l'intérieur. Maintenant, je vais venir fermer le couvercle en collant mes petites languettes. Tac. Là, et la dernière. Tac. Voilà, donc là, j'ai... Hop là. Ça a bougé pendant que je tournais. C'est pas grave. On remet là. Et là, ça rentre sur ma boîte sans souci. D'accord? Donc, il n'y a pas de jeu. Mais en plus, ça rentre facilement. Donc, c'est pile, du coup, les bonnes dimensions pour que ça puisse fermer ma boîte. Pour décorer ma petite boîte, du coup, je vais venir utiliser le set de tampons pétales de Poinsettia. Donc, que vous avez dans la collection Marché du Poinsettia où il y avait les papiers velours à la page 15, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Et les découpes qui sont assorties avec. Donc, pour ça, il va me falloir les 3 fleurs. Donc, celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'est-à-dire, quand on les prend, ça vous donne celui-là, celui-là, et la grande qui est là. Ça, c'est les 3 fleurs dont je vais avoir besoin. Et du coup, vous avez les découpes assorties. Tac. Voilà, vous avez la grande qui est là, la moyenne qui est là, et la petite qui est là. Alors, on range tout ça avant de les perdre. Mes fleurs, je vais venir les tamponner en brune dune pour rester du coup dans mon thème de douceur par rapport à mon coffret. Donc je vais venir en tamponner. Je vais toutes les tamponner en même temps, comme ça. Là en fait, je vais avoir mes 3 fleurs, donc la grande, la moyenne et la petite. Et sur le haut, je vais avoir la moyenne et la petite. J'ai fait une fleur un peu plus petite, hop là, sur mon coffret que par rapport à celle qu'il y a au-dessus de mes boîtes. D'accord? Je pense que vous voyez la différence. Là, j'ai 2 superpositions alors que sur ma boîte, j'en ai 3. C'est-à-dire que du coup, là, je vais venir tamponner une grande fleur en brune dune. Tac. La moyenne. Là. Et la petite. Là, voilà. Ça, c'est les 3 fleurs qu'il vous faut pour pouvoir superposer votre fleur. Alors, j'avoue que du coup, pour vous éviter les découpes Big Shot, j'ai pris un peu d'avance. Donc, j'ai ma petite fleur, j'ai ma moyenne fleur et j'ai ma grande fleur. Que du coup, je vais venir superposer. Par contre, je vais venir la travailler un petit peu avant. Donc, avec mon plioir, je vais venir arrondir chaque pétale tout en les remontant. Juste en leur donnant un petit coup pour leur donner du volume. Donc, je vais faire ça sur les 3 fleurs. Vous êtes plutôt Noël blanc aussi, vous? Noël plein de douceur, Noël, ce qu'on appelle Noël blanc finalement, ou plus Noël traditionnel vert et rouge? Allez, pour savoir, du coup, vous me mettez un cœur pour les Noël blancs et vous me mettez un pouce pour les Noël traditionnels vert et rouge. Comme ça, je vais voir la différence. Qui est le plus nombreux au niveau Noël blanc ou Noël traditionnel?
Alors, maintenant, je vais monter ma fleur. Tac. Alors, on a un Noël blanc. Allez-y les filles, que je sache. Si vous êtes plus Noël blanc avec un cœur, Noël traditionnel avec un pouce. La troisième fleur. Aussi en biais. Bah alors, vous êtes ni l'un ni l'autre. J'ai pas beaucoup de pouces, pas beaucoup de cœur, hein. Du coup, je sais pas ce que vous préférez. Si c'est ni l'un ni l'autre, mettez-moi un commentaire et puis vous me dites quelle couleur vous préférez. Un pouce, alors ça c'est traditionnel. Et au milieu de ma fleur, je vais venir mettre un flocon de perles. Donc, cela. Avec un glue dot pour le faire tenir. Là, et qui se retrouve au milieu de ma fleur. Ma petite fleur maintenant, je vais venir mettre de la colle au milieu pour mettre au centre de mon couvercle. Tac. Je relève un peu les pétales pour que ça mette un peu plus de volume. Et pour décorer, je vais venir mettre les feuillages. Donc les feuillages qui sont dans les découpes, c'est ceux-là que j'ai utilisés, les découpes qu'on a dans les poinçons Poinsettia, que je suis venue découper dans du papier velin. Oh, le papier velin qui ressemble du coup à ça. Il est assez épais hein, quand même comme papier velin, donc il tient bien, il a une bonne consistance. Donc je les ai déjà découpés, hein, toujours pareil. Je pense que la Big Shot, vous n'avez pas besoin de me l'avoir passé sur la vidéo. Je vais venir couper juste un peu en bas pour les raccourcir, pour éviter que ça soit trop large autour de ma fleur. Et je vais venir mettre de la colle juste à la base de mon feuillage. Je vais venir glisser ça là-dessous. Je vais en mettre une par là. Une autre par là. Tac. Alors, vous voyez, du coup, le papier velin, ça fait le rappel de la déco qu'on a mis autour de notre boîte. Et ça rajoute de nouveau une touche de douceur sur notre boîte. Donc, entre le brune dune, les perles, le papier velin, le papier design velours et velin, ça fait toute une petite boîte pleine de douceur pour un Noël blanc. Et voilà. Donc, la petite boîte, pas bien compliquée, hein, c'est juste la déco qui fait tout finalement. Donc, quand vous vous retrouvez avec vos deux petites boîtes, maintenant, on va venir monter le coffret pour pouvoir ranger nos boîtes. Pour le coffret, il vous faut une base. J'ai perdu mon papier. Bah, décidément. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier blanc? Il vous faut une base de 14,5 par 8,5. Tac, tac, tac. Bon, bah, je ne retrouve pas mon papier, donc je vais recouper un papier, c'est pas grave. Je sais pas comment je m'arrange, mais à chaque fois pendant mes lives, tous les papiers que je prépare, il m'en manque toujours un. Mais c'est pas grave. Alors, on va reprendre un papier. Donc, papier blanc, donc je suis toujours sur le blanc, hein, avec une base qui fait 8,5 par 14,5. Là. Pour la hauteur de la boîte, je suis restée à 1,5, comme sur les contours de mon couvercle. Le contour du coffret, pardon, pas de la boîte. Donc, on va venir tracer des plis à 1,5 tout autour. Donc, c'est le même principe que si vous faisiez, en fait, le couvercle de votre boîte. On va faire ça de la même manière. En traçant des plis à 1,5.
on va venir préparer nos petites languettes pour pouvoir fermer la base. Donc, exactement de la même manière qu'on a fait le couvercle de la boîte tout à l'heure. Là. Par contre, cette fois, du coup, avant de marquer tous mes plis pour fermer la base de ce coffret, je vais venir directement coller mes papiers design bien à plat. Ça sera plus pratique. Tac, tac, tac. J'enlève tous ces petits morceaux. Le papier design que j'ai utilisé, c'est le papier manteau de givre. Je pense que vous avez dû le remarquer. C'est un qu'on avait déjà l'année dernière dans le catalogue. Il est juste sublime. Donc aussi bien dans les bleus pastels que les roses, que du coup de l'autre côté tout ce qui est blanc et argenté. Il a un super design avec des paysages, avec des feuilles, des fleurs, bref, on a tout ce qu'il faut. Pour pouvoir décorer le contour, du coup on va utiliser des bandes de papier design qui font 1,3 cm de hauteur, parce que du coup nos bandes faisaient 1,5 par, ça y est, je me mélange les pinceaux, par 11,3. Voilà, notre base de boîte, en fait, on a pris un papier qui faisait 14,5 parce que l'intérieur va faire 11,5. Donc nos bandes vont faire 0,2 en moins. Donc on a des bandes qui font 1,3 de haut par 11,3 de long. D'accord? Donc on va venir coller directement nos bandes de papier. Bien à plat, comme ça c'est plus simple. Et on viendra marquer nos plis après. Et du coup, sur le côté, on est à 5,5 de large, parce que nos boîtes faisaient 5, donc on a mis un peu plus grand, sur 1,5. Donc du coup, nos bandes vont faire 5,3 par 1,3. Comme ça nous remplit bien pour faire la déco de la base de la boîte, tout en laissant une petite bordure, mais qui ne se voit pas trop non plus. Sur mes cartes, en général, je laisse 0,5. Et bah du coup, là, j'ai laissé moins. Comme ça fait plus fin. Là, voilà. Donc, j'ai bien collé mes bandes de papier. Donc, maintenant, je vais venir marquer mes plis. Comme ça, je vais pouvoir fermer la base de mon coffret. Tac. Alors, même principe que pour le couvercle de la boîte. On vient mettre de la colle sur nos petites languettes qu'on colle à l'intérieur. Tac, et la dernière. Voilà, donc là on a la base et quand vous vérifiez, vous allez voir, nos deux boîtes tiennent à l'intérieur sans être collées. On peut pas faire une base pile de la dimension des boîtes parce que par rapport aux fleurs qu'on a comme déco dessus notre boîte, autrement ça va les faire trop serrées et ça va gêner. Et c'est pas le but, autrement ça va pas faire joli. Donc du coup la base est un peu plus large. Maintenant on va s'occuper de la anse. La anse, elle fait 21 cm par 2 cm de large, qu'on va venir coller à l'intérieur. Avant de la coller, pareil, on va venir la décorer avec du papier design. Le papier design, c'est simplement des bandes de 1,3 cm, donc comme ceux qu'on a mis tout autour, sur toute la largeur de notre papier. Donc le papier, c'est du petit papier design, hein, qui fait 15,2 cm. Et on va venir les coller sur notre bande de papier. Donc, à ras-bord au début et au centre
au niveau de la largeur. Alors les deux bandes de papier qui font 15,2, forcément elles vont être plus grandes que ma bande qui fait 21 cm. 21 ou 29,7? J'ai l'impression que je suis en train de vous dire des bêtises. Attendez, hop, je reprends pour calculer. Non, 29,7, pas 21. Ça y est, je vous dis des bêtises, je me mélange. 29,7 cm, ma bande de papier blanc, par 2 cm de large. D'accord? Là, et du coup, avec mon plioir, je vais déjà la travailler en lui donnant une forme arrondie. Comme ça me fait déjà la anse. Donc j'ai superposé du coup les deux bouts, mais du coup on va pas voir la jointure, parce qu'on va venir coller notre fleur par-dessus. Alors d'abord on va venir mettre de la colle un peu en bas de notre bande pour venir coller à l'intérieur de notre coffret, au centre. On colle à l'intérieur, comme ça c'est plus esthétique, hein. Si vous mettez ça à l'extérieur, on y verra plus et ça fera peut-être un peu moins joli. Tac, on met la même chose de l'autre côté pour faire la anse de notre coffret. Voilà. Donc on tient un petit peu hein, pour pas que ça bouge. Tac. Et vous allez voir que du coup on peut mettre nos boîtes à l'intérieur sans souci. Voilà, le coffret il est de la bonne taille. Pour décorer maintenant, donc on en revient toujours à mes fleurs de poinsettia. Donc là, cette fois, j'ai utilisé la moyenne et la petite fleur, que pareil, je suis venue découper avec mes découpes assorties à la Big Shot. Donc, vous imaginez bien que je vous ai déjà fait les découpes. Tac. Donc, je vais revenir travailler mes fleurs, donc pétale par pétale. Coucou Yo-Yo, coucou Christine. Ah, je suis contente que vous me rejoigniez. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, on les arrondit et on les soulève un peu au plioir. Voilà. On va faire pareil avec la petite. Un point de colle sur la petite que je vais venir mettre en décalé sur celle du dessous. Tac. Sur ma fleur, je vais revenir mettre un centre de perles, de flocons de perles. Coller toujours du coup avec les glue dots, c'est ce qui tient le mieux quand même quand vous avez des embellissements. Là, au centre de ma fleur, donc je relève aussi quand même les pétales hein, pour que ça mette un peu plus de volume. Tac, tac, tac. Un peu de colle au centre et je vais venir coller ça sur la anse de mon coffret. Au centre. Pour que la déco soit assortie à mes boîtes. Je vais venir rajouter de nouveau des petits feuillages en papier velin, comme ceux que j'ai découpés tout à l'heure. Donc, ah zut, avec ces découpes-là, hein, toujours pareil. Ah, ça y est, c'est flou. Ah non, ça y est, c'est revenu net. Donc, dans le papier velin, toujours pareil. En coupant la base pour les rétrécir et en mettant de la colle que vers le bas des feuilles. Donc, je glisse dessous. Là. Tac. Un par là. Tac. Et je vais venir en rajouter un dernier. Hop là. Par là. Là, pour bien encadrer ma fleur. Et en rajoutant de nouveau de la douceur grâce au papier velin. C'est toujours le même principe. Et il me reste plus qu'un petit message à mettre. Donc le petit message, j'ai choisi le joyeux Noël qu'on a toujours dans le set de tampons pétales de poinsettia. Donc c'est celui-là avec une belle écriture. Parce que ça soit... où est-ce qu'il est mon message? Là. Que ce soit carte ou que ce soit objet de décoration ou boîte ou quoi que ce soit. Le petit message dessus fait toujours plaisir. Je
sais pas si vous avez l'habitude d'en mettre. En général, ça finit bien les projets. Donc, on va venir mettre notre message là. Donc, cette fois, je suis venue le tamponner couleur café, pour qu'il ressorte un peu plus sur tout le reste, vu qu'on a pas mal de déco, pas mal de choses. Il faut quand même qu'on voie le message. Brune dune, ça faisait un peu trop clair. Donc, un petit message joyeux Noël. Hop. Tac. Le massicot pour que tant qu'à faire, mon étiquette soit droite. Ça fait quand même plus joli. Hein. Là. Je vais venir couper sur le côté pour faire des petits fanions. Des deux côtés. Je n'ai pas coupé comme il faut. Hop, là. Et cette petite étiquette, je ne vais pas la coller complètement en bas. Je vais venir la mettre en décalé pour qu'elle dépasse de mon coffret. Donc en mettant juste de la colle sur le bas de mon étiquette. Au centre du coffret, mais du coup décalé vers le haut. Hop là. Là. Tac. Voilà. Forcément, si je vous le tourne pour vous montrer, les boîtes, elles tombent. Je les remets pour vous montrer l'ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? C'est sympa, hein, avec ce papier manteau de givre, avec un bleu pastel juste magnifique. Les poinsettias, du coup, en brune dune. Le papier velours poinsettia. Je trouve, pour ma part, que ça fait un ensemble plutôt sympa.